Il n'y a pas assez de gens qui lui disent la vérité à lui et qui le recadrent. Il comporte mal avec le petit personnel. Tu sais, quand quelqu'un ne croit pas en lui, quand quelqu'un d'autre croit plus en lui que lui-même. Je m'appelle Botz Maxime, j'ai 35 ans, conseiller de joueur de foot depuis que j'ai l'âge de 20 ans. J'ai aidé les joueurs de Strasbourg, les pros, quand j'avais 16 ans, j'allais voir les entraînements et tout. Du coup, on est devenu assez proche avec certains joueurs. Quand un joueur partait et qui connaissait un autre, il disait ouais, va voir Maxime, qu'il trouve un appart pour les bons plans. Les joueurs, ils étaient livrés à eux-mêmes et de là, je suis rentré dans le milieu et je l'ai perdu des fois et en fait à chaque fois tu te fais rattraper par le milieu, par un joueur, par un club, tu retombes dedans. Le club aidait aussi, hein, mais des fois il y avait des joueurs laissés au dépourvu. En fait, eux, ils étaient en sport-études, il y en avait plusieurs, hein. Il y avait plusieurs, et du coup, moi, j'ai suivi une petite génération qui avait, du coup, dans mon lycée, parce qu'ils étaient en sport-études. Et donc, ils jouaient tous à Strasbourg, et donc après, les week-ends, quand les pros, ils n'avaient pas match, j'allais les voir. Et du coup, moi, Jonathan, j'avais tout de suite vu du potentiel en lui. Et après, il s'est fait éconduire par Strasbourg. Et du coup, moi, au même moment, en 2011, je pars, enfin quasiment pas au même moment, mais on n'était plus au lycée, donc on s'était un peu perdu de vue. Après, je suis parti en Belgique. Je suis devenu directeur sportif d'un club de Détroit où il y avait Lionel Charbonnier en tant qu'entraîneur. Donc je suis resté quelques temps là-bas. Mais comme il ne me payait pas et moi j'avais 21 ans, à un moment donné, je pouvais plus rester là-bas parce que c'était trop compliqué. Je reviens de Belgique, il est en division 6. On se croise en voiture, il me dit viens voir un de mes matchs. On s'écrit, je crois. Je vais voir un de ses matchs. Et là, il met 2 buts, coup franc, machin. Il fait franchement, il fait l'amour à tout le monde sur le terrain. Hein. Que ce soit défensivement ou offensivement, il avait tout. Et ça faisait 3 ans qu'il était dans ce club. Je lui dis Joe, là, faut que tu partes parce que il n'y a rien pour toi en Allemagne, là, à ce moment, à l'instant T, il n'y a rien pour toi en Allemagne, parce que sinon, il t'aurait pris déjà quelque part. Donc, viens, on passe par la France et on regarde ce qui se passe. Et donc, de là, un jour, je croise le coach de Raon L'Étape de l'époque, Bruno Paterno. Il me demande, ouais, tu conseilles qui en ce moment parce que là, je cherche des joueurs à Raon. Je vais reprendre le club et tout. On est en N3 à l'époque, enfin c'était de la CFA2. Et je dis, j'ai lui. Et j'ai Jonathan Klaus qui pourrait t'intéresser parce que je sais que tu l'avais au Vauban un peu, tu le connais, voilà. Il me dit, ouais, carrément et tout. Tu crois que tu arrives à me le faire venir? Je dis, ouais, t'inquiète, je vais te le faire venir. On enchaîne 3-4 rendez-vous, on fait les rendez-vous ensemble et à la fin du compte, on a réussi à trouver un terrain d'entente, mais c'était compliqué parce que lui, il voulait pas trop partir de Linz, il savait pas où il mettait les pieds. Et surtout, ils ont commencé la saison, ils étaient 14 dans l'effectif, à Raon. Et au final, Joe travaille beaucoup là, à ce moment-là. Bon, il a toujours ses trucs de, voilà, il aime bien sortir, tout ça, machin. Mais par contre, il est avec moi quand il s'entraîne pas. Moi, j'entraînais un club de district. Je l'emmenais avec moi dans le club de district, tu vois. Genre, une anecdote, il y a une antenne qui est vachement haut en altitude. Avant qu'il fasse son essai à branche, je l'ai fait courir jusqu'en haut. Pour le préparer parce qu'il n'avait rien fait. C'est ça. Il n'avait rien fait, il n'avait rien préparé, il ne s'était pas préparé après Raon, il n'avait rien fait. On est partis ensemble à l'antenne
les gens de Strasbourg, ils savent de quoi je parle. C'est des pentes à, je crois, 13-15%. Et il l'a fait. Il a tiré un peu la gueule, mais il l'a fait. Et ça l'a un peu aidé, je pense. Et c'est un truc que j'ai gardé avec tous mes joueurs que j'envoie à l'essai. Avant d'aller à l'essai, je leur fais faire... c'est un truc, ça dure 20 minutes, 25 minutes en fonction d'eux. Mais voilà, c'est un petit porte-bonheur que j'ai, cette antenne-là. Et voilà, tu vois. Et donc, on a Raon, il fait sa saison super bien. Il marque le but contre Saint-Etienne en Coupe de France. Et là, Paterno, à la fin de la saison, sans créer gare, il dit ouais, je pars. Okay. Et là, on se dit, putain, qu'est-ce qu'on fait? On pensait aller en N2, machin. Et nous, moi j'ai un pote, moi je connaissais un peu Damien Hoth, de Colmar. Pendant le mercato, son latéral droit, une semaine après, il part. Et il nous rappelle en nous disant ouais, vous l'avez encore votre latéral droit là, machin, la pépite là. Il se dit ouais, ok, il est bon à N3, mais voilà. De là, en plus il avait déjà un âge avancé. Vas-y, par amitié, ramène-le à l'essai. On le ramène à l'essai, mon pote le ramène à l'essai. Il va. Première nuit, il se réveille, il prend le petit déj, il monte au lit. Et là, il se rendort. Il arrive 35 minutes en retard au premier entraînement. Et déjà là, Damien Hoth, il dit « Ah là, non, les gars, ça va pas le faire. » Et mon pote qui est sur place, il lui dit « Vas-y, garde-le et tout. » Ouais, je le garde jusqu'à mercredi, il fait le match contre Laval. Et après, s'il n'est pas bon, dehors. Il fait le match contre Laval, il est bon. Il fait 45 minutes, il est bon. Il dit bon, je le garde jusqu'à samedi. Samedi, on joue Guingamp en Ligue 1. Je crois qu'il avait Jimmy Briand sur lui. Jimmy Briand, il n'a pas bougé du match. Il a fait un super match défensif-offensif. Il a dit ouais, écoute, je le prends. Il m'appelle, Damien, le président m'appelle. Ouais, on le veut bien. Votre joueur là, tu sais, pas Damien. Damien l'a pas pris à la légère, mais le président, paix à son âme, il l'avait pris un peu à la légère parce qu'il avait pris en prêt un joueur de Metz juste avant en latéral droit, tu vois. Voilà, c'est ça. Et du coup, Jonathan, il avait peur. Il avait peur d'aller là-bas. Parce qu'il se dit, il y a un pro, moi il va pas me faire jouer, etc. Et tout. J'ai dit, écoute Joe, tu vas y aller, t'inquiète pas, tu vas jouer. Et en plus, il devait diviser presque son salaire en deux en allant à Avranches. Et en fait, on a fait super choix. Sauf que commence la saison mal. Monsieur se réveille pas au réveil musculaire, alors que je vais pour finir son déménagement. Il joue contre le PFC à Charletti et je loue une voiture exprès pour charger la voiture. Je suis en train d'aller chez sa maman. Il m'appelle, il me dit ouais, laisse tomber, viens pas. Je suis sur le banc. Je me suis de nouveau pas réveillé. Je dis ah putain mais Joe, mais sérieux là, tu rends fou. Et en fait là, j'attends la fin du match. Du coup, je charge ses affaires dans le bus d'Avranches. Par bonheur, ils avaient gagné. Donc Damien, il était en forme, ça va. Donc on va à part tous les deux. On parle pendant 45 minutes. Ça veut dire tout le monde était dans le bus, attendait juste Damien pour aller faire encore la traversée jusqu'à Avranches. Il me dit écoute Max, je crois que je vais le mettre en équipe 2 et tout, il est pas sérieux, tout ça machin. Je dis écoute Damien, maintenant je vais l'appeler, je vais le driver, je vais le gérer, je vais faire tout ce que je peux. Et du coup voilà, je l'appelais les matins, je le rendais fou, hein. Je dis pas le contraire, mais je pense que si je l'avais pas rendu fou,
il en serait peut-être pas là aujourd'hui. Après, c'est sûr, c'est ses pieds qui l'ont fait. Tu sais, quand quelqu'un ne croit pas en lui, et quand quelqu'un d'autre croit plus en lui que lui-même, il y avait des fois des espèces de frictions où il répondait pas parce que peut-être j'en faisais trop parce que je croyais vraiment en lui et qu'il allait réussir. Pour moi, il allait réussir. J'étais persuadé qu'il allait réussir. Parce que là, il a réussi au final. Mais il a réussi en passant par les petits trous. Il a beaucoup de mon soutien parce que là, maintenant, et je pense qu'il a beaucoup d'amis, mais qui n'étaient pas les mêmes que quand j'étais là. Il y en a qui sont là depuis longtemps et c'est toujours les amis et qu'il y a du respect pour eux, c'est sûr. Mais il y en a qui sont venus, voilà, par intérêt, tu vois. Après, c'est toujours pareil. Après, maintenant, car l'OM, c'est plus la même donne. Moi, je gère plus rien. Moi, je suis quelqu'un qui gère beaucoup pour les autres, tu vois. J'essaye que tout soit à peu près carré, tu vois, et que fasse pas de trop de vagues, tu vois. Et c'est pareil. Là, maintenant, il y a des gens qui peuvent se dire, ouais, il parle maintenant parce qu'il y a eu le truc de Benatia. On m'a mis en garde sur 2-3 joueurs dont le comportement était parfois un petit peu limite. Jonathan faisait partie de ces joueurs-là. La sortie, que je cherche le buzz ou quelque chose, c'est pas ça du tout. Moi, c'est juste par manque peut-être de reconnaissance déjà de sa part. Et je voulais déjà en parler depuis longtemps. Et en fait, moi je trouvais que l'image qu'on lui donnait dans les médias, c'était pas, ça collait pas avec la personne qu'il est réellement. Il revient à Strasbourg, on se voit pas. On a un rendez-vous d'organiser parce que moi j'ai 3 clubs pour lui. Et du coup, derrière, ce qui se passe, c'est que il vient pas au rendez-vous. Et un jour après, sur Facebook, il y a quelqu'un qui m'envoie par message qu'il a signé à Queville, Rouen, qui vient de monter de Ligue 2, de National à Ligue 2. Et là, j'essaye de l'appeler. Et là, il me répond plus. Et là, j'ai dit, vas-y. J'étais énervé. Parce que j'ai vraiment pris 3 ans de ma vie pour lui. Ouais, j'exagère en disant pour lui, mais c'était beaucoup pour lui. Et voilà, maintenant qu'il ait fait ça derrière, moi, je l'ai pas supporté, tu vois. Et c'est de là que vient ma faute. Parce que j'aurais dû contractualiser avec lui et pas laisser ça comme ça dans le flou. Et là maintenant, c'est plus le cas. Maintenant, j'ai une structure, je travaille avec un agent, je suis scout, voilà. J'ai plus ces problèmes. Ça m'a servi de leçon en tout cas. Ça a été un mal pour un bien. Déjà, il se fait toper pour les paris illégaux en fin de saison. Il sort beaucoup. Dans sa vie privée, je crois que ça allait pas trop. Voilà. Il a fait ce qu'il devait faire pour lui, et comme il m'a dit quand on s'est retrouvés, j'ai fait beaucoup trop de choses à l'arrache, et il a fait beaucoup trop de choses à l'arrache, dont aller à Queville au bout de 2 jours après l'ouverture du mercato. Il l'a payé cash. C'est même pas brûler les étapes parce que le niveau de Ligue 2 il l'avait, mais c'est le choix et la pertinence sportive qui n'a pas été là. Il m'appelle, il est ému au téléphone, on se parle, je sais pas, pendant je crois 2 heures. On
s'appelle le dimanche, le mercredi, je vais à Lens. Et là, il me demande, faut le mandat avec l'agent que j'ai, là, il faut le faire, faut l'enlever pour qu'on puisse travailler ensemble avec ma structure et tout. Donc on a fait le travail qu'il fallait. Et moi, en même temps, je réglais les contentieux que j'avais avec lui. Je dis, Joe, pourquoi tu dis pas, tu racontes dans les médias que c'est Damien Haute et Bruno Paterno qui t'ont appelé, tu sais très bien qui a fait quoi, que c'est moi qui t'ai accompagné, qui a fait toutes ces choses-là. Et juste le fait de le dire, je t'ai pas demandé d'argent, je t'ai rien demandé, c'était juste le fait de le dire, parce que de toute façon on n'avait pas de contrat, j'ai rien à te demander de toute façon. Et c'est de l'humain, le reste après, voilà. Et c'est aussi pour mon travail, une reconnaissance de mon travail. C'est comme toi tu viens, t'as trouvé le scoop de l'année, on vient, on te vole ton scoop et on dit que c'est pas toi qui l'as fait. Tu vois? Et toi on te laisse dans l'ombre. Et en fait, avec ça, tu sais, après, il y a les joueurs qui viennent vers toi, t'as plus de facilité à avoir des contacts avec des joueurs et même des clubs. Parce que là, tu deviens crédible à fond. Parce que toi, tu as été le seul gars qui a vu ce mec-là et qui a cru en lui pour le faire monter jusqu'à là où il en est aujourd'hui. Ouais, c'est surtout le deuxième coup qui m'a fait à Lens qui m'a fait le plus mal. Parce que je pensais vraiment là parce qu'on parlait vraiment sérieusement. Et c'était plus des blagues parce que j'avais ramené les personnes, j'avais fait tout ce qu'il fallait pour que ça se mette en place. Et au final, d'un jour à l'autre, il répond plus. Et en fait, je me suis un peu renfermé sur moi-même pendant un petit moment. Et là, maintenant, ça va mieux. Et voilà, pas faire la pleureuse et tout ça. Parce que tout ça, c'est la plus grosse faute, c'est la mienne, tu vois. Parce que j'ai pas fait ce qu'il fallait. En tout cas, contractuellement et professionnellement, j'ai pas été professionnel. Sportivement, j'étais bon, mais professionnellement, à ce moment-là, j'étais pas bon. Et maintenant, professionnellement, je suis carré, il n'y a plus de soucis. Mais à l'époque, c'était pas comme ça. On était plus jeunes et voilà. Penser que on se connaît depuis le lycée, machin. Tu vas chez papa, maman, lui, il venait chez moi, machin, voilà. Non, pas du tout. Après, si un directeur sportif, il en vient et un président en arriver là, sachant que c'est un des joueurs, voire soi-disant le meilleur joueur de Marseille, c'est pas mon avis, mais après c'est l'avis des gens, c'est un international français. Mais par contre, oui, là, c'est qu'ils en ont ras-le-bol. Tu peux pas faire ça en tant que club. Maintenant, dans la vie privée, en l'entendant ça en off, je l'aurais compris. Et en on comme ça veut dire ce que ça veut dire. Et tu sais, il y a aussi Romain Molina qui a fait une vidéo, comporte mal avec le petit personnel, etc. Voilà. Moi, je pense qu'il n'y a pas assez de gens qui lui disent la vérité à lui et qui le recadrent. Et donc, forcément, tu te sens... voilà, il y a David Berger qui a dit, il y a quelques jours, j'ai vu passer, comme quoi c'est lui qui part en premier des repas, qui ne s'intègre pas dans le groupe, des repas d'équipe, etc. Voilà. Après, Joe, j'ai envie de te dire, c'est ta carrière, tu fais ce que tu veux. Il y a une chose qu'on ne peut pas enlever, c'est le terrain. Et si tu n'es pas bon sur le terrain, ben, tu pourras rien faire. Mais par contre, si là, tu arrives à remonter la pente, je te tire mon chapeau et je te souhaite d'aller à l'Euro et de faire... de finir ta carrière comme il faut. C'est tout. Parfaitement terminé sur ça. Voilà. Merci beaucoup. Merci à toi. Super, parfait.